Shalom, shalom, bonjour les chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là avec vous et pour qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui a fait tout ce qui existe, le monde. Tout ce qui existe, c'est la parole de Dieu qui l'a fait. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et j'espère que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu a à vous dire. C'est pourquoi nous allons baisser nos têtes, fermer nos yeux et nous allons demander à Dieu de nous parler. Que Dieu parle à chacun d'entre vous au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir donné ce temps. Et nous te demandons de venir nous parler par le Saint-Esprit. Parle-nous et que nous soyons attentifs pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que nous allons traiter, c'est comment conquérir. Comment être un conquérant pacifique dans sa nation, dans sa génération. Comment être un conquérant pacifique dans sa génération. Et nous allons parler de quelqu'un. Mais avant de parler de cette personne qui va nous servir d'exemple, son histoire va nous aider à savoir comment être un conquérant pacifique. Avant de parler de cette personne, nous allons revenir d'abord sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Vous vous souvenez que Jésus est mort à la croix pour nous, n'est-ce pas? Jésus est mort à la croix pour nous. Il n'avait aucun péché. Jésus était sans péché, saint, pur. Mais pour nous sauver, il est mort pour nous à la croix. Il est mort à notre place. Et quand il est mort, il est rentré dans le tombeau et il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a été élevé et il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, à Dieu de répandre sur tous ses disciples, sur tous ceux qui le connaissent, le Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne indispensable pour conquérir. Le Saint-Esprit est la personne indispensable pour conquérir. Nous allons parler d'un homme. Il s'appelle Pierre. Pierre était un homme, un disciple de Jésus. Il aimait Jésus. Mais il aimait Jésus avec ses sentiments. Il aimait Jésus avec ses émotions. Et il a dit à Jésus, quand Jésus a dit qu'il allait mourir à la croix, il a dit à Jésus, jamais, même si tout le monde doit te laisser, moi je ne vais jamais t'abandonner. Il était vraiment convaincu, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas la force pour faire ce qu'il disait. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Parfois on dit, je veux faire ça pour Dieu, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais qui va te donner cette force-là? Quand la chose arrive, tu te rends compte que tu n'as pas la force pour la faire. Mais le Seigneur a montré à Pierre que c'est le Saint-Esprit qui sera son guide. Vous voyez? Le Saint-Esprit est la solution, est notre solution. Regardez cette bouteille. Cette bouteille, on peut dire qu'elle représente Christ. Cette bouteille. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour payer pour nos péchés? Il était sans péché. Vous voyez, c'est une bouteille qui est vide. Il n'y a pas d'eau dedans. Il était sans péché. Sans rien de mauvais. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Donc voilà, cette bouteille représente Christ. Sans péché, il n'y a pas de péché à l'intérieur. Il est saint, pur, sans aucune tache à l'intérieur. Maintenant, Dieu veut nous sauver. Nous sommes en dehors de lui. Donc, imaginez que ça là, c'est le monde. Imaginez que ça, c'est le monde. Nous tous là, on était là-dedans. Comme les fils d'Adam à l'intérieur ici. On était voués à être jetés. On était voués au péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris et il nous a mis en Christ. Donc Dieu nous a mis en Christ. Vous avez vu? Dieu nous a mis en Christ. Et quand il nous a mis en Christ, voilà, Christ est maintenant chargé de nos péchés, nos mauvaises actions, nos iniquités. Nous sommes maintenant en Christ. Christ sur la croix, c'est nous tous, chargés des maladies, chargés des malédictions, chargés de tous les péchés du monde entier. Et c'est ce Jésus-là qui est mort. Et quand il est mort, tous nos péchés ont été tués avec lui. Toutes nos maladies ont été tuées avec lui. Toutes nos malédictions ont été tuées avec lui. Tout est parti dans la tombe et dans l'enfer. Et par la puissance de Dieu, Dieu a ressuscité ce Jésus-là afin que nous soyons une nouvelle création, des personnes qui sont nées de nouveau. Maintenant, nous voici ici, vides. On n'a pas de force, on n'a pas de puissance. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas une colombe. Il nous remplit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la puissance maintenant qui va nous donner de dominer. Regardez, j'étais en train de parler de Pierre. Je n'ai pas oublié Pierre. Pierre, c'était cette personne qui voulait faire le bien, mais il n'avait pas la force de faire le bien. Mais Jésus lui a dit, quand je vais ressusciter, attendez jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne. Et nous allons lire Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est cette puissance-là, quand elle va venir, elle va nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Jésus seul aille à la croix. Même si Pierre voulait, Dieu ne voulait pas d'abord qu'il aille à la croix. Donc, il ne pouvait pas avoir la puissance de faire ce qui était bien à ce moment-là. Mais quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité en un homme nouveau. Il est ressuscité sans le péché. Il est ressuscité comme des gens qui vivent pour Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Papa, bon Dieu. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, dans Actes chapitre 2, verset 1, on dit, lisons ensemble, Actes chapitre 2, verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc nous voyons là la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu comme des langues de feu. L'Esprit est descendu et il a rempli toute la maison. L'Esprit est descendu pour chaque personne. Vous voyez, il est écrit que des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Il y a une langue de feu pour toi. Il y a une langue de feu pour toi.
Il y a une langue de feu pour toi. Toi qui m'écoutes, il y a une langue de feu pour toi. Tous ceux qui étaient dans cette chambre haute ont reçu les langues de feu. Toi aussi, tu peux recevoir la langue de feu. Toi aussi, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, regarde comment le baptême du Saint-Esprit a transformé Pierre. Pierre était peureux. Il avait peur. Il a renié Jésus 3 fois. Il a dit que jamais lui ne connaissait Jésus. On dit, mais toi, tu étais parmi eux. Il dit, jamais. Moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors qu'il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. À l'heure de l'épreuve, au moment où il fallait parler pour Jésus, il n'avait pas la force. Et pourtant, ce même Pierre, quand il a été rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui se lève maintenant et qui parle à tout le monde. Il ne pouvait pas parler devant une personne. Maintenant, il parle à tout le monde. Il leur parle de Jésus, de comment Jésus a été crucifié, de comment Jésus est le Fils de Dieu, de comment Jésus est ressuscité, comment Jésus est le Seigneur et le Christ. Cette expérience-là, tu peux la faire toi aussi. Et devenir ce conquérant pacifique. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu peux devenir ce conquérant pacifique-là. Ce conquérant, c'est-à-dire cette personne que Dieu peut envoyer partout où il veut pour aller parler. La timidité là va te quitter. Les choses qui te retenaient là vont te quitter. Tu vas savoir que tu es né pour un objectif. Tu es né pour un but. Même si tu as 9 ans, tu as 10 ans, tu as 11 ans, tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16, 17 ou 18 ans, le Saint-Esprit est pour toi. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 7, dans Actes chapitre 2, verset 17, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quand il dit vos fils et vos filles, il parle de toi, il parle de moi. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Donc toi aussi, à 9 ans, tu peux être rempli du Saint-Esprit. À 10 ans, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que chacun de vous, vous êtes des bons candidats pour être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour être un conquérant pacifique, ce ne sont pas nos muscles qui comptent. Pour être un conquérant pacifique, ce n'est pas notre intelligence qui compte. Pour être un conquérant pacifique, il faut avoir la parole de Dieu, l'évangile de la paix, et il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va rendre cette parole-là vivante, qui va accomplir les miracles, qui va accomplir les prodiges, qui va faire que quand tu parles, tes amis t'écoutent. C'est le Saint-Esprit qui va te donner le courage de braver tout ce que les amis peuvent dire et dire, moi, je suis chrétien, je crois en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va te donner, quand tu vois un malade, parce que tu es un conquérant pacifique, ça veut dire quoi? Tu amènes la paix de Jésus, tu amènes la joie de Jésus, tu amènes l'amour de Jésus, tu amènes tout ce que Jésus veut là, dans ton environnement. Quand le Saint-Esprit va venir en toi, regarde ce que le Saint-Esprit va produire. Regarde ce que le Saint-Esprit va produire. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand le Saint-Esprit vient, tu deviens un conquérant par l'amour. La haine n'est plus dans ton cœur. La paix est dans ton cœur. Tu n'es plus dans les querelles. Tu es un conquérant pacifique dans ta génération par l'amour. Quand le Saint-Esprit vient en toi, regarde le deuxième fruit. C'est quoi? La joie. Tu es toujours dans la joie. Tu es dans la joie, qu'importe ce qui se passe. La joie de Dieu est pour toi. Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qui se passe?
la paix. Il y a une paix qui s'installe. Partout où tu vas, tu apportes la paix. Tu conquiers les zones où il y a la guerre avec la paix. Tu es un enfant de paix. Tu apportes la paix parce que c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la patience. Tu deviens patient. Tu deviens tempéré. Tu deviens patient envers les gens. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la bonté. Il t'inspire de bonnes choses à faire. Il t'inspire de bonnes actions. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la bénignité. La bénignité, c'est-à-dire que tu as une bonne... C'est un mot que vous allez trouver, c'est difficile. Mais la bénignité, c'est simplement que tu es profondément dans les bonnes choses. Tu es calme, tu es vraiment dans la paix et la fidélité. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, tu le fais. Et la douceur, c'est-à-dire que tu n'es pas violent, querelleur. Et quand le Saint-Esprit vient, il te donne la maîtrise de soi. Voici ce que le Saint-Esprit veut produire dans ta vie quand tu le reçois. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient sur toi. Et aujourd'hui, tu peux naître de nouveau aujourd'hui, maintenant même. Et recevoir aussi la plénitude du Saint-Esprit. Sache que la personne qui va te faire devenir un conquérant, c'est le Saint-Esprit. Et quand il vient en toi, il veut que tu l'accueilles comme une personne. Quand une personne vient chez toi, tu le reçois, tu le fais asseoir. Le Saint-Esprit est ton meilleur ami. Reçois-le bien. Chaque matin, parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi à faire ceci. Mes devoirs, aide-moi à faire ceci. Aide-moi à être en paix avec mon ami. Regarde, aide-moi à ne pas me fâcher. Aide-moi. Quand tu dis, Saint-Esprit, aide-moi, le Saint-Esprit va vraiment t'aider. Quand tu le dis de tout ton cœur, il va vraiment t'aider. Et tu vas voir que ta journée va tellement bien se passer. Quand tu rentres le soir, dis merci Saint-Esprit. C'est toi qui m'as aidé. C'est toi qui m'as donné la paix. C'est toi qui m'as donné la tempérance. Et j'ai vécu comme tu as voulu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est celui dont tu as le plus besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand il vient, il change ta vie. Et quand il vient en toi, qu'est-ce qu'il aime, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Le Saint-Esprit ne se trouve pas en dehors de la parole. Donc, il va venir t'apporter l'amour de la parole de Dieu. Tu vas aimer lire la parole de Dieu. Continue à lire la Bible. Lis-la, médite-la chaque jour. Continue, ne t'arrête pas. Parce que l'Esprit de Dieu est venu pour toi. Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui va te libérer. C'est le Saint-Esprit qui va te faire du bien. Quand le Saint-Esprit vient, les cauchemars s'en vont. Pour les enfants qui font des cauchemars, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient sur toi, il te libère de tout cauchemar. Il vient apporter la vie. Il vient te montrer ce que Dieu a pour toi. Quand le Saint-Esprit vient, quelles que soient les choses que tu as vécues, tu peux pardonner. Il faut pardonner. Pardonner à son frère, à sa soeur, à son père, à sa mère. Il faut pardonner. Et quand le Saint-Esprit vient, il t'apprend à pardonner. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il vient effacer ta conscience de tout ce qui est mort. Et il vient t'aider à vivre la vie de Dieu. Il t'aide à comprendre les Écritures. Il t'aide à marcher avec Dieu. Et tu deviens quoi? Un conquérant pacifique dans ta génération. Où que tu ailles, tu es un conquérant pacifique. Quoi que tu fasses, tu es un conquérant pacifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Père Céleste de vous remplir du Saint-Esprit. Que chacun de vous, vous soyez rempli du Saint-Esprit. Que chacun de vous, vous soyez rempli du Saint-Esprit. Que chacun de vous, vous soyez rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit? Si tu te répands, que tu as donné ta vie au Seigneur, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour toi. Peut-être que tu n'es pas encore baptisé d'eau, mais je peux te dire, car dans la maison de Corneille, les gens n'étaient pas encore baptisés d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Et si tu reçois le Saint-Esprit, fais-toi baptiser d'eau. Parce que ça veut dire que tu appartiens à Jésus et pour toujours. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui a compris que son péché là, Dieu a payé ça à la croix et qui veut aujourd'hui dire, Seigneur, viens me sauver, sauve-moi de mes fautes, sauve-moi de mes péchés, sauve-moi de mes iniquités, donne-moi la vie et la vie abondante. Est-ce qu'il y a un enfant ici qui veut recevoir Jésus dans ta maison? Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout à ta place et on va prier pour toi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces enfants qui veulent te recevoir. Ils ont compris que tu as payé pour leurs fautes. Ils ont compris que tu as payé pour leur iniquité. Ils ont compris que tu as payé pour qu'ils ne soient plus dans la mort, dans l'enfer, qu'ils ne soient plus perdus. Ils ont compris cela. Seigneur, maintenant, que chacun de te reçoive. Dans le nom de Jésus, que chacun de te reçoive. Ils te reçoivent comme leur Seigneur. Ils te reçoivent comme leur Sauveur. Nous te les apportons. Tu as dit de laisser les enfants venir à toi et nous les amenons à toi et nous prions afin que maintenant, alors qu'ils sont debout, oh Dieu, qu'ils répètent cette prière-là après moi. Répétez maintenant cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Sois le Sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Je te remets tout et je sais que celui qui se confie en toi n'est jamais dans la honte. Merci. Dieu est mon Père. Remplis-moi du Saint-Esprit, car c'est par le Saint-Esprit que je suis né de nouveau maintenant. Remplis-moi du Saint-Esprit et fais-moi marcher, devenir ce conquérant pacifique-là, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Là où tu es, dis à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Père, ces enfants-là sont devant toi. Et c'est toi, ils ont confessé ton nom. Et c'est toi qui les remplis. Oh, tu as donné l'esprit à Jésus et il les remplit. Remplis-les maintenant. Que chaque cœur ouvert reçoive le Saint-Esprit, reçoive une langue de feu dans le nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour vous. En aussi grand nombre que vous êtes debout. Il n'y a pas de nombre trop grand pour Dieu. Le Saint-Esprit est pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il vient à vous maintenant comme une ondée. Vous sentez comme des vagues qui passent sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en vous. Oh, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en toi. Tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue. Il y a des paroles qui vont venir sur tes lèvres. Prononce-les sans peur parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne de parler. Et le Saint-Esprit qui te donne de parler. Maintenant même, que l'Esprit vous donne de parler en langue maintenant. Dans le nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et parlez en langue maintenant. Au nom de Jésus. Reba Santa Hinda. Yekarabasaka. Oui, que le feu du Saint-Esprit vienne sur vous et consume tout et vous donne d'être rempli. Que la peur s'en aille, la crainte s'en aille, le trouble s'en aille. Au nom de Jésus, nous proclamons la paix dans vos cœurs, que le fruit de l'esprit soit là, que le fruit de l'esprit soit là, que la colère s'en aille et que la paix remplisse vos cœurs dans le nom de Jésus, que la peur quitte vos vies et que la paix remplisse vos vies dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est pour vous. Alléluia. Rabba Santa Hinda, Makayondo Robobo Shendere Bahanda, Mandaraba Sakahanda Hinda, Yendere Baba Sakahanda Yondo Robobo Shende, Rabba Sakahanda
handa yende mindaraba hondo bo sakahanda yendaraba hondo bo shendere bebe reba sakahanda inda. Alléluia. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Je veux maintenant prier pour tous les enfants qui font des cauchemars dans leur vie. Ils font des cauchemars. Tous les enfants qui rêvent à des mauvaises choses. Maintenant, levez-vous et mets ta main sur ta tête et je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus, que maintenant, chaque enfant soit libéré de toute forme de cauchemar qui vient semer des mauvaises choses dans sa vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ces choses et je déclare qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus accès, esprit méchant, vous n'avez plus accès dans les rêves de ces enfants. Maintenant, je les place sous l'autorité du sang de Jésus et je proclame qu'ils appartiennent à Jésus. Je proclame que leurs nuits sont à Jésus. Dorénavant, ce sont les rêves de Dieu qu'ils voient dans leur cœur, qu'ils voient la nuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Tu produis la paix dans leur cœur. Tu produis la vie dans leur cœur. Tu produis la santé dans leur cœur. Tu le produis au nom de Jésus. Ces enfants-là, ils sont là et ils reçoivent de ta part. Parce que tu as dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, Seigneur, que des prophéties sortent de leur bouche. Que des prophéties sortent de leur bouche. Que des prophéties sortent de leur bouche. Et qu'ils proclament la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que chacun d'eux, Seigneur, t'appartient et que tu les visites d'une manière toute particulière et que chacun sait au fond de leur cœur qu'ils t'appartiennent. À toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit l'honneur. Oui, merci parce que ce sont des conquérants pacifiques. Dans les maisons, ils apportent des paroles d'amour. Ils apportent des paroles de paix. Seigneur, les enfants qui étaient prompts à voler, à mentir, maintenant dans le nom de Jésus, ils sont délivrés de ces vices-là maintenant au nom de Jésus pour rentrer dans la paix de Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant contre la violence dans la vie des enfants. Seigneur, il y en a qui sont violents. Au nom de Jésus, que la violence la quitte, que la violence la quitte au nom de Jésus et que la parole de Dieu remplisse leur cœur, leur donne la paix dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a des enfants qui se sentent mal aimés. Je prie que le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu dans leur cœur, qu'ils reçoivent cet amour-là et que cet amour-là leur enseigne que tu les aimes, que tu les aimes, que tu les connais particulièrement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui n'aiment pas l'école, afin que tu les aides, Seigneur, afin que l'amour d'apprendre les choses soit dans leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils puissent, Seigneur, apprécier la grâce que tu leur donnes d'aller à l'école. Au nom de Christ Jésus. Je te remercie parce que tu nous entends. Et comme tu nous entends, nous savons que nous possédons ce que tu nous as demandé et que la vie de ces enfants-là sont vraiment touchés par ta grâce. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui est en eux, pour le Saint-Esprit qui est avec eux et pour le Saint-Esprit qui est sur eux. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur, à toi les actions de grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Demeurez bénis et continuez. Pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, continuez. Ceux qui n'ont pas reçu, c'est aussi pour vous. Ne soyez même pas tristes parce que Dieu a promis de vous le donner. Et comme Dieu ne ment pas, continuez à lui demander. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Continuez à lui demander et cela sera fait pour vous. Dans le nom de Jésus. Jésus vous aime. Le Dieu vous aime. Il vous a fait pour un but et nous vous aimons aussi. Que la grâce de Dieu soit sur vous et soyez ses conquérants pacifiques par le Saint-Esprit. Témoignez de la parole de Dieu. Témoignez que Jésus aime les gens. Témoignez que Jésus fait du bien aux gens. Témoignez. Partout où vous allez, apportez la paix de Dieu. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Hosanna, Hosanna.